Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 6 juillet 2023. Le port se met à l'heure du numérique pour tout départ et arrivée de bateaux. Le Vessel Clearing System sera opérationnel dès la semaine prochaine. Promouvoir des pratiques durables pour favoriser une économie bleue productive et neutre pour le climat. L'AIORA lance 3 vidéos de promotion sur l'exploitation soutenable des ressources marines pour un partage entre les pays membres. Maurice a réduit de 50% l'utilisation des pesticides dans l'agro-industrie. La feuille de route pour une meilleure sécurité alimentaire validée par 6 États insulaires en développement, dont Maurice. Le taux de chômage continue de baisser, il est à 6,7% au premier trimestre de cette année. Une intoxication au gaz dans un bidonville en Afrique du Sud fait une quinzaine de victimes. Et puis Threads, dernier né de Meta de Mark Zuckerberg, lancé hier, il est présenté comme le concurrent direct de Twitter. C'est une plateforme numérique qui vient rationaliser les procédures pour l'accostage et le départ des navires. Pour lui, le Vessel Clearance System sera opérationnel officiellement la semaine prochaine. Il permettra aux agences maritimes de compléter les procédures portuaires en ligne et aux organisations de contrôle d'accorder les autorisations nécessaires par voie électronique. Ce système est un pas de plus pour améliorer l'efficience de Port-Louis. Chaque année, environ 3000 navires accostent Port-Louis. Qu'ils soient des ports conteneurs, navires de pêche ou encore bateaux de croisière, tous doivent soumettre une série de documents pour pouvoir jeter l'ancre dans nos eaux. Désormais, avec le Vessel Clearance System, le processus se fera par voie électronique. Les différentes autorités de contrôle auront accès aux documents sur une seule et même plateforme. Celle-ci permettra d'éliminer le fardeau administratif. L'autorité concernée, le port, ici la MPA, l'autorité, la santé du port, PIO, c'est-à-dire Passport and Immigration Office, les Health Department, les MRA, je peux connecter le système avec votre propre login. Once they're on the system, maintenant, je peux retrieve tout un document qui est supposé soumettre physiquement, je suis capable de voir un document-là en avance. Et suite à ça, une fois qu'ils sont satisfaits, je peux approve on the system. Quelques agences maritimes présélectionnées peuvent actuellement accéder à cette plateforme en ligne pendant l'étape de pré-lancement. D'ici le 12 juillet prochain, la trentaine d'agences présentes à Maurice devront s'y connecter pour compléter les procédures portuaires. Il y avait 59 formes, mais maintenant ça réduit complètement et tout va être online. C'est une initiative qu'on attendait déjà. Ça va beaucoup faciliter les choses et surtout pour les bateaux qui viennent, comme si ça ne va pas retarder les procédures surtout et ça va go fast, comme si pour avoir le clearance quand le navire va arriver, quand le navire va partir. Le nouveau système, déjà opérationnel dans divers ports à travers le monde, vise à rationaliser les procédures et à assurer l'efficacité de notre port. La sécurité de ce système-là, elle est toujours primordiale pour nous. Et tout d'abord, pour avoir accès à ce système-là, et chaque individu a un username et un password. Et aussi, ce n'est pas toutes les personnes ont le droit chez nous d'avoir accès à ce système-là pour valider toutes les informations et donner les clearances au niveau du rentrée du port. Après l'introduction du Vessel Clearance System, la Mauritius Ports Authority viendra avec un guichet unique d'ici janvier 2024 pour l'échange électronique d'informations conformément aux exigences de l'Organisation maritime internationale. L'efficacité des ports va de pair avec une économie bleue, durable, productive et neutre pour le climat. Ce jeudi, l'Association des États riverains de l'océan Indien, en collaboration avec l'Agence française de développement, a lancé 3 vidéos sur la promotion des pratiques durables et des solutions innovantes mises en place par ces pays membres. Un partage de connaissances et d'expertise portant sur l'exploitation des ressources marines dans la région à travers des méthodes durables.
L'importance des océans pour le développement durable est reconnue par de nombreux pays et plusieurs d'entre eux ont déjà adopté la croissance bleue dans leur stratégie visant à booster leur économie. L'économie bleue joue un rôle important pour assurer la sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et possède également un énorme potentiel d'opportunités commerciales. Conscient du large éventail de ressources précieuses de l'océan Indien, l'Indian Ocean Rim Association a pris l'engagement de faire de ce secteur un moteur de développement économique équilibré dans la région. Le partage de connaissances et de savoir-faire parmi ses 23 États membres devient donc essentiel, d'où la conception de 3 vidéos sur la culture d'algues à Zanzibar, sur la culture de concombres de mer ou même sur l'utilisation des insectes en tant que fertilisant et nourriture pour poissons, incitant les pays à adopter des pratiques durables et des solutions innovantes. Cela fait partie de notre plan de renforcement des capacités pour l'économie bleue. Les États membres de l'AYURA ont un besoin pressant de rehausser la productivité de leurs ressources marines. Ce projet qui a bénéficié de la collaboration de l'AFD fait partie d'un plan de travail de 3 ans entre les deux instances. On a financé donc un projet de plus de 1 million d'euros, justement pour appuyer toutes ces initiatives sur l'économie bleue, aider les membres à avoir de l'information et de connaître et de construire sa connaissance sur toutes les opportunités de l'économie bleue, de la pêche. C'est parce que l'océan Indien, c'est plein d'opportunités. Nous avons beaucoup soutenu l'économie verte à Maurice et dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est le temps de soutenir l'économie bleue. Les intervenants ont tous souligné la nécessité d'assurer la sécurité maritime dans la région en renforçant la synergie entre les pays membres. Pour le ministre Sudhir Modu, l'économie bleue représente un secteur d'avenir pour Maurice. Nous, l'île Maurice, nous avons l'océan immense. Alors le potentiel est là. Ça volume de seaweed qui nous est dans la mer, mais déjà, il montre nous, il y a un avenir certain là-dedans, dépend comment nous exploitons. Bien sûr, nous devons faire, comme nous disons, tout à fait soutenu. Il ne faudrait pas nous détruire. Nous devons préserver et comme nous disons, cultiver pour l'exploitation, pour faire rentabiliser le pays, bien sûr. L'AYURA et l'AFD se penchent maintenant sur l'identification d'un nouveau projet pour la région. Comment consolider le secteur alimentaire quand on est un État insulaire? 6 pays dont Maurice se sont réunis aujourd'hui sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour valider une feuille de route commune afin d'assurer une meilleure sécurité alimentaire. Manish Gobin, ministre de l'Agro-Industrie, a mis en avant les avancées locales en matière de biofertilisants. Selon les statistiques de la FAO, Maurice a réduit de 50% son utilisation de pesticides depuis 2015. 6 États insulaires en développement d'Afrique parmi les pays les plus vulnérables au niveau mondial collaborent pour un avenir plus sûr en termes de sécurité alimentaire. Ils sont confrontés aux défis tels la sécurité alimentaire et de nutrition. La raison, un isolement géographique et économique. Ils dépendent grandement de l'importation à des coûts élevés. L'un des défis à relever est l'arrêt graduel de la consommation d'aliments transformés qui passe principalement par l'augmentation de production locale bio. Its main target, and I know Florentine has explained most of this. Les petits États insulaires sont les plus vulnérables du monde, surtout en termes de sécurité alimentaire. Les objectifs de ce programme sont de rendre le système agroalimentaire plus efficace, plus inclusif et plus durable. À Maurice, l'importation de pesticides est contrôlée par le Dangerous Chemicals Control Board et les pesticides hautement toxiques sont interdits. Maurice mise sur une agriculture raisonnée. Les pesticides ne représentent en moyenne qu'environ 30% des ingrédients actifs utilisés pour la lutte contre les ravageurs et les maladies. Nous partageons entre ces 6 pays-là pour connaître qui sont les best practices qui besoin faire. Nous besoin qui nous fait dans Maurice. Par exemple, comment nous faire smart agriculture, graduellement nous peut diminuer l'utilisation de pesticides par exemple. Si nous avons des statistiques à FAO, nous trouvons que l'utilisation de pesticides, si nous prenons 2015, nous venons à ce là, il diminue de moitié. Il ne pas faire du jour au lendemain ça. Il y a un travail bien graduel et continu.
La Food and Agricultural Research and Extension Institute propose aussi son expertise. Nous pouvons sensibiliser les gens qui manière servir les prédateurs et les parasites qui sont existants pour nous diminuer la quantité de produits nous servir pour contrôler les insectes et les maladies dans la plantation. Nous faisons l'étude de compostage de les algues, nous faisons compostage de les déchets ménagers, nous faisons compostage de les produits qui nous gagnent à partir de l'agriculture même, c'est-à-dire nous tournons vers ce qu'on appelle une production inclusive. Pour les membres de la FAO, il est possible de faire la différence ensemble à travers l'échange d'expertise. Maurice compte également apprendre de ces échanges. La prochaine rencontre est prévue pour septembre prochain. On en vient maintenant à ces données concernant le taux de chômage à Maurice. Il est passé sous la barre des 7% au premier trimestre de cette année, 6,7% contre 8,7% à la même période l'année dernière. Les femmes sont plus nombreuses à être au chômage. Au premier trimestre de cette année, le pays comptait 8200 chômeurs de moins. Le taux de chômage passant de 8,7% au premier trimestre de 2022 à 6,7% au premier trimestre de 2023. Dans son dernier rapport sur les indices économiques et sociaux, Statistics Mauritius révèle aussi que parmi les jeunes âgés de 16 à 24 ans, on compte 4300 chômeurs de moins. Le taux de chômage parmi les jeunes passant de 28,9% au premier trimestre de 2022 à 20% au premier trimestre de 2023. En l'espace d'une année, la population active est passée de 502 500 à 551 800 employés, soit 49 300 de plus qu'en 2022. L'hôpital de Maïbourg pourrait être appelé à accueillir les patients atteints de la fièvre dingue si le nombre d'infections augmente. C'est ce qu'envisage le ministère de la Santé. À aujourd'hui, le pays compte 28 cas actifs à Maurice et 3 à Rodrigue. Hier, 4 cas de dengue ont été enregistrés à Maurice. Ils ont été répertoriés principalement dans le nord du pays et dans quelques faubourgs de la capitale. À ce jour, le pays compte 28 cas actifs de la dengue et 3 cas à Rodrigue, alors que le nombre de patients guéris s'élève à 60. La dengue se transmet à l'homme par la piqûre des moustiques tigres et provoque des nausées et vomissements. En cas d'une forme sévère de la maladie, une hospitalisation est nécessaire. Si un coup on gagne, deuxième coup les capables une plus grave. Les cas où il y a un vomissement du sang, ou il y a du sang accumulé. Les autres hôpitaux dans le nord, il y a un ND, et dans le sud, Roseville, il y a un ND comme ça. Mais la plupart, c'est toujours G2 Hospital. Parfois, ce que nous faisons maintenant, nous pouvons ouvrir le chemin un petit peu. Si jamais nous pouvons trouver que G2 peut overflow, là, nous pouvons ouvrir un autre hôpital. Il peut aider nous pour accommoder les personnes, parce que nous pouvons mettre tous les patients dans Maïbourg, l'hôpital Maïbourg. Ici, aux casernes à Kirpip, au Vector Biology and Control Division, les officiers suivent scrupuleusement l'évolution de la situation sur le terrain. À la Vector Biology and Control Division, nous avons l'équipe de terrain qui fait un mosquito survey. Ça veut dire dans l'endroit, je rentre la cour par la cour, je check l'accumulation de l'eau et je check si dans la de l'eau là, il y a une larve moustique. Là, je amène au laboratoire. Là, ici, pour mon technicien, mon staff de laboratoire, je identifie l'espèce pour connaître si pas les moustiques tigres ça. Certaines formes de cette maladie peuvent être graves. Il est donc important de s'en protéger. Une femelle, normalement, elle est attirée par une couleur noire, une couleur bien foncée. Alors, si une personne, s'il a envie, évite d'être piqué par un moustique ou alors diminuer le risque qu'il y ait piqué par un moustique tique, je recommande de mettre un long manche, mettre un long pantalon et essayer de mettre un vêtement qui parle de couleur, pas une couleur noire ou couleur foncée. Et aussi, une femelle, les content plutôt pigmentation qui reste en dehors. Par exemple, nous avons une étude qui nous fait à la Vector Biology and Control Division. Nous trouvons qu'une personne qui reste en dehors, il risque 3 fois plus d'être piqué par une moustique tique qui quand il reste sur la case. Et sa moustique tique là, il est piqué entre 5 h du matin à 9 h du matin.
et aussi entre 3h30 de l'après-midi à 8h de l'après-midi. À éviter donc de porter les vêtements de couleur sombre, de s'exposer dehors tôt le matin et tard dans la soirée et surtout privilégier les produits anti-moustiques. La Special Striking Team de la police a mené une opération aux petites heures ce matin dans une maison à Bassin-Quatre-Bornes. Elle y a saisi un fusil à canon ainsi que plus d'une cinquantaine de cartouches de balles. Un bijoutier de 29 ans a été arrêté. La police a ouvert une enquête sur cette affaire de possession d'armes et de munitions. Cette opération a été menée sous la supervision de l'ASP Ashik Jagai, responsable de la SST. La suite, c'est après la pause. Un piqué à moustique bien danséré. Protezou et Oufami contre Maloya, Chikungunya et Dengue. Palais moustique, bois audissant. C'est une campagne ministère de la Santé et que bien-être. Oui, les Zolideals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez des Zolideals sur le Air Fryer Xiaomi, le Dual Dashcam, la brosse à dents électrique Oral-B et le sèche-linge parmi tant d'autres. Alors, c'est pas Zoli tout ça? Intermart, tous unis contre la vie chère. Communiqué de l'Autotech, le jackpot du loto de ce samedi est estimé à 20 millions de roupies. 20 millions de roupies à remporter. L'Autotech vous souhaite bonne chance et vous conseille de jouer selon vos moyens. Maurice et l'Inde signent un protocole d'accord portant sur la culture. C'était cet après-midi au centre d'interprétation Bikram Singh Ramlala à Port-Louis. L'accord d'une durée de 3 ans vise à promouvoir davantage les échanges culturels entre nos deux pays. C'était aussi l'occasion pour le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Tilak, d'annoncer que l'exercice d'appel d'offres pour la construction d'un bâtiment qui doit abriter les National Archives et National Library a déjà été complété. La haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, et la secrétaire permanente du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, Indira Padarat Ruchaya, ont signé ce jeudi le protocole d'accord culturel entre Maurice et l'Inde. La cérémonie de signature s'est tenue dans le centre d'interprétation Bikram Singh Ramlala à la Pravasi Ghat, Port-Louis. Auparavant, la haut-commissaire de l'Inde, Nandini Singla, a rappelé les relations privilégiées qui lient Maurice et l'Inde. Elle a également qualifié ce nouvel accord d'important pour le renforcement des relations de coopération entre nos deux pays. Nandini Singla dira que plusieurs domaines sont ciblés, entre autres les arts et la littérature, la formation et la numérisation. As two governments, we agree to facilitate, to support, to strengthen exchanges, not just of artists and cultural troupes, but also poets, authors, painters. We agree to provide experts in various areas. De son côté, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel a rappelé la place qu'occupe l'Inde dans l'histoire de notre pays. Avinash Tilak a souligné que cet accord va favoriser les échanges culturels entre nos deux pays. Il a également précisé que la construction prochaine d'un bâtiment devant abriter la Bibliothèque nationale et les archives nationales est sur la bonne voie. Là, nous discutons avec le gouvernement indien pour étendre le scope de cet agreement-là. En l'occurrence, nous ajoutons l'aspect digital de partage d'informations. Nous avons un petit peu plus par rapport à l'échange. Nous avons un musée, un artefact qui est là-bas et un artefact ici, qui est un échange. Mais également, il cause beaucoup le National Library, National Archives, qui est un bâtiment d'ailleurs qui peut être financé par une ligne de crédit de Exim Bank à hauteur de plus de 500 millions de roupies. Une affaire encore qui n'a ajouté, c'est par rapport aux musical instruments. C'était une demande que le gouvernement tient, si nous sommes capables de gagner une facilité par rapport à l'acquisition. Ce nouveau partenariat, étalé sur 3 ans, traduit la volonté de nos deux pays de faire de la culture un facteur clé pour élargir davantage la coopération bilatérale et le rapprochement de nos deux peuples.
La Mauritius Revenue Authority renouvelle avec sa collecte de sang annuelle. Pour la première journée d'hier, 1184 poches de sang ont été récoltées dans ses locaux de Port-Louis et Mer-Rouge. La collecte se poursuit demain, entre autres à l'aéroport et à Plaine-Magnan. Donner son sang pour sauver des vies. Comme chaque année, la MRA réunit ses employés ainsi que le public pour sa collecte de sang annuelle. Un exercice qui a eu lieu dans tous ses locaux à Port-Louis et à Mer-Rouge. Le directeur général par intérim, Dan Rajramdin, a souligné les liens solides qui existent entre les contribuables et la MRA. La MRA organise Blood Donation depuis 16 ans à peu près annuellement. Cette année-ci, nous permettons un peu l'emphase sur la jeunesse, comme on nous dit, tout le staff jeune de la MRA, nous pouvons encourager les autres sang et aussi tous les autres jeunes du pays parce que d'une façon ou d'autre, nous besoin retourner à la société, ce qui nous gagne de la communauté. Présent à ce lancement, le ministre de la Santé, Kailash Jagatpal, qui a souligné la nécessité de continuer à donner son sang pour soigner les malades. Un grand nombre nous gagnons ici, presque 1 millier, parce que ça permet de nous renforcer le blood bank pour que nous capables de continuer à fonctionner bien dans les services médicaux. Le service médical pour décembre, nous tout connaissons, blood transfusion, nous avons besoin pour les opérations, pour les patients dialyse, pour les patients qui souffrent de plusieurs maladies que nous avons besoin de nous constamment décembre. 1184 pintes de sang ont été récoltées pour cette première journée. La collecte de sang se poursuit demain, vendredi 7 juillet, de 8h à 16h dans plusieurs endroits, notamment à l'aéroport de Plaisance et à l'Integrated Customs Clearance Center à Plaine-Magnan. La page internationale, c'est après la pause. Encore une fois, Visa vous récompense quand vous tapez pour payer. Dépensez 2000 roupies ou plus dans n'importe quel Super U. Tapez pour payer avec votre carte Visa et recevez un bon d'achat de 150 roupies. Tapez pour payer avec votre carte Visa chez Super U jusqu'au 13 août et soyez récompensés. Quand vous tapez pour payer avec Visa, c'est sûr, rapide et sécurisé. Il était une fois, 2 parents mauriciens sur 3 estimaient ne pas faire bon usage du temps passé avec leurs enfants. Donnez une voix généreuse au moment de l'histoire. Visitez notre bibliothèque d'histoire audio locale sur cadbury.africa. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Avec Anchor Life, écoute Tolekia. Anchor Life, your heart act now. Ou rappelle quand celle du monde qui t'y travaille pour vous, c'était où tout seul? Ou famille tu peux grandir, ou tu peux travailler tard pour capable nourrir ou bonnes enfants. Ou tu besoin faire quelque chose qui est différent. Ou cousine tu peux faire un voyage, ou fin donner ou l'économie et qu'au fin du mani amène bonnes affaires ou capable vendre et qu'on fait une pancarte pour du monde reconnaît tout et que ça fin faire une grande différence. Ou tu gagnes la peine pour garder le stock rempli. Hé, il y a en bas là-haut là. Ou fin commence au business pour nourrir ou famille. À ce là, li ou business familial. We see you're great. Now let's elevate it with Absa Business Banking. Speak to us about how we can help you get it done. La page internationale avec Winners. On est tous winners.
L'hiver est là et du 7 au 25 juillet chez Winners, le pot de 250 grammes de Nescafé Ricoffee est à 153 roupies 95. Le vacuum jug d'un litre Wooden Design est à 499 roupies 95. À l'achat de 500 grammes de marée mer Headless Shrimp 16-20 au prix promo de 279 roupies 95, recevez 15 points de bonus sur votre compte Wiv. Et pour tout achat de 700 roupies, profitez de 25% de remise dans les magasins City Sport. Plus d'infos dans la brochure ou en boutique. N'oubliez pas, téléchargez gratuitement votre application Wiv. On est tous winners. Une fuite de gaz hier soir dans un bidonville près de Johannesburg, plus grande ville d'Afrique du Sud, a fait au moins 16 morts, parmi 3 enfants. L'intervention des ambulanciers a permis de réanimer d'autres personnes qui ont été emmenées à l'hôpital. Appelés initialement pour ce qui semblait être une explosion, les services d'urgence ont constaté qu'il s'agissait d'une fuite de gaz. Une bouteille d'oxyde de nitrate, gaz très toxique, a été trouvée sur les lieux. Un dramatique accident de la route a fait au moins 29 morts au Mexique. Un car de passagers a chuté dans un ravin dans une zone montagneuse au sud du pays. Des images de la police diffusées sur les réseaux sociaux montrent le car entièrement détruit dans sa partie supérieure, tandis que des personnels de secours fouillent les décombres. À peine l'annonce du retour du phénomène climatique El Niño que les conditions météo extrêmes s'enchaînent aux 4 coins de la planète. En Amérique latine, des températures records sont enregistrées. Il a fait jusqu'à 49 degrés. En Chine, des inondations ont fait 15 morts, alors qu'au Pakistan, la mousson a provoqué la mort de 6 personnes. Grosses pluies et inondations dans l'est de la Chine. Un pont ferroviaire s'est même partiellement effondré mardi. 15 personnes sont mortes et 4 sont portées disparues suite aux inondations à Chongqing, une municipalité d'environ 31 millions d'habitants. Cette partie du pays est frappée par des pluies diluviennes ces derniers jours. La région et ses alentours ont subi d'importants dégâts à cause des intempéries. Au Pakistan, des pluies de mousson massives accompagnées de rafales ont balayé le pays sur de vastes étendues, inondant les rues, déracinant des arbres et tuant au moins 6 personnes selon les autorités et des médias locaux. Mardi, Lahore a reçu un record de 291 mm de pluie en seulement 10 heures. L'an dernier, des pluies et des inondations sans précédent ont touché un tiers de ce pays, tuant plus de 1700 personnes et détruisant des centaines de milliers de maisons. Les Pays-Bas et l'Allemagne ont été frappés mercredi par une tempête estivale record, tuant 2 personnes et plongeant le trafic aérien et ferroviaire international dans le chaos. Des rafales jusqu'à 146 km/h ont été enregistrées, renversant des arbres et forçant l'annulation de 400 vols. Les conditions météorologiques extrêmes n'occasionnent pas seulement des pluies, mais également de fortes chaleurs. En Amérique latine, le mercure grimpe. Sécheresse et tempêtes ont causé 9 milliards de dollars de dommages économiques. Selon un nouveau rapport de l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, les chocs météorologiques extrêmes s'aggravent en Amérique latine et dans les Caraïbes, alors que la tendance au réchauffement à long terme et l'élévation du niveau de la mer s'accélère. D'ailleurs, les températures au cours des 30 dernières années se sont réchauffées en moyenne de 0,2 degrés Celsius par décennie. L'OMM a exhorté les gouvernements à planifier et à réduire l'impact du changement climatique sur la santé publique. Forte émotion en Ukraine après la mort de l'autrice Victoria Amelina lors d'une frappe russe. Elle est la 13e victime à la suite du bombardement russe sur un restaurant de Kramatorsk le 27 juin dernier. Âgée de 37 ans et mère de famille, l'autrice écrivait des poèmes, de la littérature, des essais, mais enquêtait aussi depuis 2022 sur les crimes de guerre commis par la Russie. Meta lance officiellement Threads, le nouveau réseau social concurrent direct de Twitter. Après 7 heures de mise en ligne, 10 millions d'inscriptions ont déjà été enregistrées. Threads s'est présenté comme l'application de conversation écrite d'Instagram, autre réseau social de Meta sans publicité. La plateforme permet aux utilisateurs d'Instagram d'être authentifiés avec leurs identifiants existants pour poster du contenu sur leur compte.
Et puis une habitante de la ville de Grenade en Espagne pensait vivre une histoire d'amour en ligne avec Brad Pitt lui-même. De l'autre côté de l'écran, la personne se présentait comme l'acteur hollywoodien et disait être amoureux d'elle. La dite relation virtuelle a duré 1 an pendant lequel le soi-disant Brad Pitt lui a soutiré 170 000 €, l'équivalent de plus de 8 millions de roupies. La victime a porté plainte et l'escroc court toujours. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Du handball avec la 4e journée du championnat national masculin, l'Union sportive de Beaubassin-Rosil a renoué avec la victoire face à l'équipe de Black Shield, match disputé au gymnase de Félix. 4 sorties et 3 victoires, c'est le bilan jusqu'ici de l'équipe masculine de l'Union sportive de Beaubassin-Rosil en championnat. Pour sa dernière sortie, le club beaubassinois en rouge et blanc a disposé de l'équipe Black Shield de Malherbe par 53-20. Avant cette victoire, l'équipe dirigée par David Mallier a été battue par seulement 3 points par l'AS Vaqua Phoenix. Je suis bien remis en confiance. Mais dans ce match-là, c'était un petit peu plus facile. Nous respecter nos adversaires aujourd'hui, c'est une équipe qui fait créer. Nous fait un bon match, nous place tout ce que nous travaillons et nous mettons en attaque en place aujourd'hui, et nous marcher et nous gagnons. Sachez que le handball masculin et féminin fait partie des 19 disciplines sportives retenues pour les 11e Jeux des îles de l'océan Indien de Madagascar fin août, début septembre. Le championnat national 2023 connaîtra une pause le 30 juillet prochain et il reprendra le 9 septembre, juste après le rendez-vous indo-océanique. Promouvoir la pratique du sport, mais aussi permettre à nos fonctionnaires de se distraire sainement. Le Public Officers Welfare Council a organisé un festival de football à 5. C'était ce jeudi à la Club Life Foot 5 Arena à Boulet-Rouge. La phase finale a réuni une trentaine d'équipes féminines et masculines dans 2 catégories. C'est à Boulet-Rouge, à la Club Life Foot 5 Arena, que le Public Officers Welfare Council avait organisé la phase finale de son festival de foot à 5. L'organisation de cette Foot 5 là, fin de faire pour le bien-être des fonctionnaires, pour sensibiliser les fonctionnaires, faire sport, présent en bonne santé. Et deuxième, ça Foot 5 là, fin organisé une coïncidence avec Journée internationale de la drogue. C'est notre drug, c'est Yes to Sports. Si 90 équipes féminines et masculines étaient inscrites au départ, les 32 meilleures se sont qualifiées pour la phase finale. Toutes étaient motivées pour concilier performance et détente. C'est un gagné. Et deuxième, comment nous venons là pour le football, nous là dans l'intention de promouvoir le football pour l'aile féminine à Maurice aussi. Depuis 20 ans, pourquoi la première fois, ils organisent un tournoi Foot 5, 90 équipes qui participent. C'est énorme. Mais là, Victoria, dans le dernier carré, nous souhaitons nous faire la victoire. On a beaucoup de talent aussi dans le ministère que nous sommes capables de jouer pour défouler nous de ce travail, tout ça là. Quel est l'objectif aujourd'hui, Rachel? L'objectif, c'est gagner. On doit gagner là. Sur le terrain, les rencontres ont d'ailleurs été âprement disputées. Ceux présents ont pu savourer et apprécier les duels. C'est un moyen qui nous est capable de déstresser nous, c'est un moyen qui nous est capable d'augmenter la productivité, c'est à travers le sport. Et moi, je dis que moi, je trouve vraiment l'enthousiasme. Moi, je trouve vraiment les participants, les participantes qui donnent à fond. Et ça qui montre vraiment qu'il y a un fonctionnaire qui ont un talent. 2 catégories étaient au programme. Dans celle dédiée au service civil, chez les dames, le ministère de l'Éducation Zone 4 a remporté le trophée, alors que chez les hommes, le ministère de l'Autonomisation des jeunes, des sports et des loisirs s'est imposé. Dans la catégorie de la force policière, Métropolitaine Sud chez les dames et la SSU chez les messieurs ont été les meilleurs. Et puis Tour de France de cyclisme, la 6e étape aujourd'hui a été enlevée par le Slovène Tadej Pogačar qui a brillé sur les 144 km entre Tarbes et
Camp Basque. Demain, la 7e étape se disputera entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Entre 21 et 28 degrés pour la température maximale. Demain vendredi, la page météo, c'est tout de suite. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Un anticyclone s'approchant des Mascareignes par le sud-ouest occasionnera des alizés modérés sur la région. Les prévisions pour Maurice, il fera essentiellement beau cette nuit et demain matin. La température minimale variera entre 14 et 21 degrés. Beau temps à l'ouest et au nord demain après-midi, mi-couvert ailleurs avec des ondées occasionnelles. La température maximale variera entre 21 et 28 degrés. Vent léger et variable cette nuit et demain matin. Le vent soufflera du sud-est à 20 km/h au cours de la journée de demain. Mer forte de la des Récifs, avec houle du sud-ouest atteignant les 3 mètres. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons de l'ouest et du sud, sont déconseillées. À Rodrigue, beau temps durant la nuit et demain matin. La température minimale variera entre 19 et 21 degrés. Ensoleillé demain après-midi avec une température maximale qui variera entre 24 et 27 degrés. Vent de l'est de 30 km/h avec des rafales de 60 km/h. Mer forte au-delà des Récifs avec houle du sud-ouest de 3,50 m. Les sorties en haute mer, de même que dans les lagons, sont déconseillées. Toutefois, l'état de la mer dans les lagons du nord et de l'est s'améliorera graduellement demain au cours de la journée. Et à Agalega, mi-couvert cette nuit, la température minimale sera d'environ 22 degrés. Et demain, il fera beau temps avec une température maximale d'environ 29 degrés. Vent du sud-est de 20 km/h, mer forte avec des vagues de 3 mètres. Les sorties en mer sont déconseillées. À 4 heures ce 6 juillet 2023, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, La Tourquénique et Rosille. Elle était assez bonne à Grand-B, Beaubassin, Vacquois, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne et modérée à Plaine-Verte. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À bientôt.